Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. 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 Ah, là, vous m'entendez. OK. Oui, je vous entends. Ok, c'est bien. Il y a juste un petit peu de décalage. Ils sont dans une autre réunion. Je vous demande Oui, d'attendre juste 5 minutes, le temps il y qu'ils... a, il y a aucun souci. Alors, c'est Je comme... m'excuse hein, pour C'est le, pas le grave, c'est pas grave. malentendu qu'il y a eu au niveau de l'horaire. Mais non, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, c'est comme vous voulez. Vous pouvez rester connecté, comme je peux relancer la réunion après. C'est comme vous voulez. Non, bah, je peux rester connectée, il n'y a pas de C'est problème. bon, c'est bon. OK. Je vais patienter. Merci infiniment. Merci à vous. Bonjour. On va attendre un petit peu le dernier. Il vient de sortir, il vient de terminer là-bas. Il n'y a pas de souci.
Alors, c'est bon. Je crois que c'est bon. Je crois que vous pouvez commencer. D'accord, super. Donc, si j'ai bien compris, donc on a donc 15 minutes de présentation de l'école Unilassal et puis ensuite 15 minutes de questions-réponses. C'est bien ça? Et comme vous voulez. Bah, D'accord, très bien. Bon, bah, je vais commencer par partager mon écran. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? oui. Ok, super. Je vais commencer par me présenter. Donc, moi, c'est Caroline Guerbois. Donc, je suis chargée de promotion à l'international pour l'école Institut Polytechnique Unilassal. Qui sommes-nous? Donc, aujourd'hui, nous avons 4 campus. Donc, à savoir qu'Unilassal, ça fait partie du réseau LaSalle, qui a plus de 170 ans d'histoire. Donc aujourd'hui, nous avons eu plusieurs fusions d'écoles pour arriver aujourd'hui à nos 4 campus. Donc Amiens, Beauvais, Rennes et Rouen. À savoir que le campus de Beauvais est véritablement en fait notre campus historique. C'est le campus sur lequel nous avons le plus d'étudiants aujourd'hui puisqu'ils sont au nombre de 2300. Et puis ensuite, vous avez le campus d'Amiens, le campus de Rennes. Et le campus de Rouen, qui eux sont des campus beaucoup plus familiaux, beaucoup plus conviviales. Donc tous les étudiants se connaissent plus ou moins et se croisent très régulièrement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que chaque campus en fait a ses propres spécificités en termes d'enseignement. Donc ça, j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard dans la présentation. Donc pour le campus de Rouen, on a une petite spécificité. C'est en vérité notre campus international. Donc aujourd'hui, on a plus de 35 nationalités qui étudient sur ce campus. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons des programmes qui sont dispensés 100% en anglais sur ce campus-là. Et donc, nous avons des étudiants qui viennent vraiment du monde entier pour justement pouvoir assister à ces cours-là. Donc, comme je vous l'ai dit, UNILASA, c'est un institut polytechnique. Donc, aujourd'hui, nous sommes au cœur des transitions environnementales, agricoles, alimentaires, énergétiques, mais aussi numériques. Donc, avec les crises que nous connaissons aujourd'hui au niveau mondial, Unilassal se trouve vraiment voilà, au carrefour de tous les enjeux actuels. Donc, nous avons 9 univers comprenant l'agronomie, l'agroalimentaire et bioprocédés. Notre parcours international 100% en anglais, Agro-Food and Environmental Engineering. Ensuite, nous avons de l'énergie, de l'environnement, des géosciences, du numérique, de la santé par l'alimentation. Et nous avons également ouvert très récemment, en septembre 2022 pour être précise, notre école vétérinaire sur le campus de Rouen. J'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Donc, quelques chiffres concernant Unilassal. Aujourd'hui, c'est plus de 22 000 alumni, donc tout simplement des anciens diplômés qui travaillent aujourd'hui dans le monde entier. Nous sommes la première école vétérinaire privée de France. Nous avons plus de 4 000 étudiants donc répartis sur nos 4 campus, avec plus de 221 enseignants et plus de 900 intervenants extérieurs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nos enseignants sont la plupart des enseignants-chercheurs. Donc, vous pouvez très bien arriver à Unilassal et prendre part par la suite, à la fin de votre programme d'ingénieur, prendre part au projet de recherche de l'un de nos enseignants. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, nous avons un réseau mondial de 260 universités partenaires donc réparties dans 82 pays. Donc, au moment où vous allez devoir faire votre semestre à l'étranger, voilà, je vais en parler un petit peu plus tard, mais quand vous devrez faire votre semestre à l'étranger, sachez que vous aurez le choix entre justement ces 260 universités partenaires un petit peu partout dans le monde.
Donc voilà pour ce qui est des quelques chiffres concernant Unilassal. Donc, Unilassal, c'est également une pédagogie innovante, ce qu'on appelle le learning by doing, tout simplement. Il y a beaucoup de mise en situation, de terrain, de stages également, hein. Vous avez des stages de la première année à la cinquième année de votre programme d'ingénieur. Donc, en première année, c'est 4 semaines de stage. Et puis, par la suite, plus les années passent et plus la durée de votre stage va augmenter. Pour arriver en quatrième année d'études d'ingénieur à 4 mois de stage et en cinquième année à 6 mois de stage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'issue de ces 6 mois de stage en cinquième année, on a beaucoup de nos élèves, en fait, qui reviennent avec des propositions d'embauche avant même d'avoir eu leur diplôme. Donc ça, c'est un réel avantage. Donc, je vous parlais également de la mise en situation et du terrain. Donc, à Unilassal, vous êtes véritablement en fait acteur de votre formation, c'est-à-dire que vous n'allez pas passer 100% du temps derrière un écran d'ordinateur ou derrière votre feuille de notes, justement à prendre en note les informations de l'enseignant. Donc, vous allez être acteur de votre formation. Donc, vous allez partir sur le terrain. Donc, quelquefois, c'est juste quelques heures dans la journée. Ça peut être une demi-journée, une journée entière, voire même quelquefois plusieurs jours. Et puis, par la suite, bah, vous revenez sur votre campus de référence avec vos échantillonnages, etc. Et puis, vous avez plein d'espaces d'innovation qui sont évidemment à votre disposition. Donc, nous avons 15 plateformes de recherche sur nos 4 campus. Nous avons également des laboratoires, évidemment, etc. Donc, ce qui fait partie de notre ADN également, pardon, également à Unilassal, c'est notre vie associative. Donc, quand vous arrivez à Unilassal, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'intégrer l'une de nos 120 associations donc réparties sur nos 4 campus. Donc, ça va des associations vraiment légères de type association danse, théâtre, politique, musique, sport, etc., à des associations un petit peu plus engagées qui travaillent en relation avec l'UNICEF ou encore la Croix-Rouge. Vous pouvez très bien arriver à Unilassal avec un projet d'association que vous pouvez mener à bien au cours de votre formation. Donc ça, c'est tout à fait possible. On encourage vivement nos étudiants à faire partie d'une association. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet d'acquérir d'autres compétences que celles que vous allez accueillir au sein de votre parcours ingénieur. Donc, par exemple, vous pouvez très bien intégrer une association qui va vous donner des compétences en photographie. Et bien, par la suite, c'est quelque chose que vous pourrez mettre sur votre CV et qui pourra faire la différence face à un autre candidat aux yeux d'un recruteur. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Donc, au niveau du parcours d'enseignement à Unilassal, on propose 2 types de parcours. Donc, premièrement, on a le parcours ingénieur, donc en 5 ans, 2 ans de prépa intégrée, pardon, et 3 ans de cursus ingénieur. Donc, comme je vous le disais, au cours du parcours ingénieur, vous avez des stages donc dès la première année et ce jusqu'à la dernière année du cursus. À savoir qu'on a à Unilassal un centre de carrière qui peut vous aider et vous accompagner justement pour pouvoir trouver un stage, pour justement vous aider dans la rédaction de votre CV, la préparation de vos entretiens de motivation, ce genre de choses. On a également un suivi personnalisé des heures de projet, comme je vous l'ai mentionné, grâce à notre pédagogie innovante, des heures de projet tout au long de la formation, donc dès la première année jusqu'à la dernière année. Et vous avez également la possibilité, lors du parcours ingénieur, de faire ce qu'on appelle de l'alternance, donc d'avoir un statut apprenti, et ce, dès la troisième année de votre cursus. Donc, en fait, vous allez avoir un rythme d'alternance, donc euh, un mois en entreprise et un mois à l'école. Ça vous permet voilà, de pouvoir vous familiariser davantage avec le monde de l'entreprise. Et puis, ça vous permet également de réduire vos frais de scolarité également, puisqu'à partir du moment où vous avez un statut d'alternant, un statut d'apprenti, eh bien, c'est votre entreprise qui paiera vos frais de scolarité. Nous avons également ce qu'on appelle le GOLASAL, donc le fameux semestre à l'étranger dont je vous parlais en début de présentation. Donc ça, c'est au premier semestre de la troisième année, donc de façon obligatoire. Tous nos étudiants de troisième année partent pour un semestre à l'étranger. Donc ça peut être tout simplement pour améliorer évidemment son niveau en langue, hein, que ce soit en anglais ou bien dans une autre langue. Ce sera à vous de choisir en fonction de votre niveau d'anglais. Mais aussi pour s'ouvrir sur d'autres cultures, parce que c'est important en tant qu'ingénieur de pouvoir s'ouvrir sur d'autres cultures, savoir voilà comment ça se passe dans d'autres pays, etc. Donc voici pour ce qui est du cursus ingénieur. Donc
2 ans de prépa intégrée. Donc, à savoir que la prépa intégrée vous offre un enseignement assez théorique et général, reprenant tout ce qui est sciences fondamentales, donc évidemment les mathématiques, la physique-chimie, la SVT, mais également des matières telles que le droit, la gestion, des cours d'éthique également, évidemment des cours de langue. Et à l'issue de votre prépa intégrée ingénieur, eh bien, vous aurez la possibilité de choisir une thématique parmi nos 9 univers, donc agronomie, géosciences, etc. J'en reparlerai juste après ça. Et donc, par la suite, évidemment, en quatrième et en cinquième année, eh bien là, vous allez vous spécialiser dans la thématique que vous aurez choisie. De l'autre côté des études d'ingénieur, nous proposons à Unilassal un autre type de diplôme qui est le diplôme bachelor. Donc là, on est sur tout simplement des études de 3 ans. Donc là, on est vraiment sur un type de diplôme pour les élèves qui seront un petit peu frileux de s'aventurer dans des études de 5 ans qui peuvent parfois sembler longues. Eh bien, en fait, le bachelor vous offre un parcours beaucoup plus professionnalisant, avec une insertion professionnelle très facile après le diplôme, de l'alternance possible également pour ce diplôme-là, et également quelques expériences à l'international. Donc, comme je vous le disais, en fait, chacun de nos campus a ses propres spécificités en termes d'enseignement. Et pour ce qui concerne les études d'ingénieur sur le campus d'Amiens, eh bien là, vous avez le choix entre la thématique de l'énergie et de l'autre, la thématique du numérique, pardon. Donc, en quatrième et en cinquième année, comme je vous le disais, on va vous demander de vous spécialiser et vous aurez le choix de vous spécialiser soit dans l'énergie ou soit dans le numérique. Dans l'énergie, ce sera soit énergie et développement durable ou bien génie énergétique et bâtiment intelligent. À savoir que là, on va vraiment être dans la recherche de la construction du bâtiment du futur, le bâtiment de demain, celui qui sera moins énergivore, plus respectueux de la planète. Donc là, évidemment, les ingénieurs vont travailler sur tout ce qui est domotique, innovation autour de la domotique pour justement avoir moins de dépenses d'énergie, contrôler les ouvertures et les accès des bâtiments pour que ce soit plus respectueux de l'environnement dans une démarche toujours de développement durable. De l'autre, vous avez 2 thématiques qui correspondent à l'univers du numérique. Donc, premièrement, réseau informatique et objets connectés. Donc là, on est vraiment dans l'informatique pure et dure. Donc, vous allez travailler sur tout ce qui est cybersécurité, data science, IoT. Et de l'autre côté, vous avez la production automatisée et usine connectée. Ici, on est sur la recherche de l'usine 2.0, tout simplement. L'usine dans laquelle on aura évidemment de moins en moins d'humains parce qu'on aura évidemment robotisé un maximum les chaînes de production, automatisé les chaînes de production. Donc, on parle beaucoup de robotisation, en fait, hein, évidemment, dans ce parcours production automatisée et usine connectée. Vous avez en dessous de chaque parcours métier des exemples d'entreprises, donc à envergure nationale ou bien même internationale, qui ont recruté et qui recrutent encore d'ailleurs nos étudiants à l'issue du diplôme ingénieur en énergie ou bien en numérique. Donc voici pour ce qui est des études d'ingénieur sur le campus d'Amiens. Et donc ensuite, nous avons le campus de Beauvais qui, lui, va être spécialisé pour ce qui est des études d'ingénieur dans 3 thématiques. Donc, soit agronomie et agro-industrie. Donc, on va parler évidemment d'exploitation agricole, d'aménagement du territoire pour une meilleure production. On va parler évidemment de la production d'un aliment ou bien d'un produit de la terre à l'assiette. Donc, voilà, de la conception totale. Ensuite, vous avez les géosciences. Donc, les géosciences, on est vraiment sur une thématique qui, en règle générale, est assez méconnue, mais qui, vous allez vous en rendre compte, est vraiment présente partout dans notre quotidien. Donc, j'ai souvent l'habitude de prendre, pour exemple, en fait, notre téléphone portable. Donc, voilà, aujourd'hui, nous avons tous un téléphone portable dans lequel nous avons des matériaux rares, tels que, par exemple, le cuivre ou encore l'or. Eh bien, il faut imaginer, pardon, que les ingénieurs géologues sont à l'initiative justement de la recherche de ces matériaux rares-là, de savoir comment les extraire, de savoir cartographier un espace pour savoir évidemment où les extraire, comment les acheminer, comment les transformer pour qu'à la suite, ils puissent se retrouver dans nos téléphones portables. Donc voici un exemple, et ce n'est qu'un exemple, de ce qu'un ingénieur géologue peut faire. Par la suite, l'ingénieur géologue peut très bien aussi être appelé pour faire des études de terrain.
Donc, par exemple, votre établissement scolaire, avant d'être construit, il a fallu faire appel à un géologue pour faire des études de sol, savoir s'il n'y avait pas de risque systémique, de risque que le bâtiment s'effondre après la construction de celui-ci. Donc, voici encore un type d'activité que le géologue peut mettre en place. Ça peut être aussi pour des infrastructures routières ou ce genre de choses. La troisième thématique sur le campus de Beauvais, c'est l'agroalimentation santé. Donc là, on est sur une dualité de thématiques. D'un côté, l'agroalimentaire et de l'autre, la santé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que un ingénieur peut travailler, quelle que soit la thématique, hein, quelle que soit la spécialisation qu'il aura choisie pour son diplôme. Le gros avantage du diplôme d'ingénieur, c'est que vous pouvez travailler dans plein de domaines différents. Vous pouvez travailler dans des secteurs vraiment différents, tels que le marketing, tels que le domaine enfin, de travailler en tant que consultant, travailler dans l'industrie, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de domaines. Et dans le domaine de l'agroalimentation santé, les débouchés sont très variés également. Vous pouvez très bien travailler dans tout ce qui est prévention concernant l'alimentation sur la santé. Vous pouvez travailler dans le domaine de la communication, justement, pour tout ce qui est relatif à l'alimentation et à la santé. Donc, pour vous donner quelques exemples, un ingénieur agroalimentation santé sera en mesure, par exemple, de créer des régimes alimentaires pour des personnes en totale santé ou bien des personnes qui ont des problèmes de santé, qui ont des traitements médicamenteux qui parfois peuvent être lourds et qui doivent nécessiter un régime alimentaire adapté. Donc l'ingénieur agroalimentation santé sera en mesure justement de pouvoir créer ce genre de régime alimentaire qui pourra convenir à un maximum de personnes. Par la suite, on peut très bien imaginer que cet ingénieur-là puisse créer de toutes parts, c'est-à-dire de A à Z, un aliment. Par exemple, une barre de céréales qui pourrait être distribuée dans les maisons de retraite aux personnes âgées et dans laquelle, en fait, il y aurait tous les apports nutritionnels, donc en une seule barre de céréales, nécessaires justement à une personne âgée pour une journée. Ça peut être ça, ça peut être une barre de céréales pour un sportif également, ou ce genre de choses. Vous pourrez également imaginer tout ce qui est packaging pour cette thématique-là. Et vous avez sur le campus de Beauvais, bien sûr, puisque c'est sur ce campus que cette thématique est enseignée, une cuisine industrielle qui est à disposition totale des étudiants agroalimentation santé et dans lesquels nous avons des émissions de télé, en fait, qui viennent tout simplement faire leur tournage d'émissions. Pourquoi? Parce que à Unilassal, nos équipements, que ce soit dans les laboratoires ou bien dans les cuisines industrielles, euh, en fait, nous avons voilà du matériel vraiment très récent et donc voilà, nous avons beaucoup d'échanges justement avec certaines émissions de télévision françaises grâce à ça. Ensuite, nous passons sur le campus de Rennes. Donc, le campus de Rennes est lui spécifié intégralement dans ce qu'on appelle les sciences environnementales. Donc là, les sciences environnementales, ça va être sur tout ce qui est, eh bien, traitement, gestion, recherche et développement autour de l'impact de l'activité de l'homme sur la planète. Donc, l'impact que peut avoir l'homme sur les sols, mais également dans l'eau, hein, que ce soit la mer ou bien les océans, mais également dans l'air. Donc, on peut très bien imaginer qu'un ingénieur sciences environnementales puisse par la suite, évidemment, faire de la recherche et du développement pour dépolluer nos sols, l'air, etc., bien évidemment. J'ai souvent pour exemple également de donner la en fait, aujourd'hui, on met en place, et notamment sur le territoire européen et sur le territoire mondial également, de plus en plus d'éoliennes. Donc, il faut imaginer qu'aujourd'hui, eh bien, on en implante de plus en plus, mais qu'au bout d'un moment, eh bien, évidemment, elles vont arriver en fin de vie et qu'il va falloir justement penser à recycler ces éoliennes. Eh bien, c'est tout l'enjeu des sciences environnementales, de la recherche et du développement autour de cette thématique-là, et que vous pourrez mener à bien en tant qu'ingénieur. Trouver des solutions, par exemple, justement pour trouver un moyen de recycler les éoliennes pour avoir le moins de pollution sur notre planète. Ensuite, nous passons sur le campus de Rouen. Donc, comme j'ai pu vous le stipuler, le campus de Rouen, c'est véritablement notre campus international et nous avons notre parcours ingénieur, donc qui vous délivre au même titre que les formations françaises, votre titre d'ingénieur, donc reconnu par la commission des titres ingénieurs.
en France et à l'international, bien sûr. Donc, ce parcours s'appelle Agro-Food and Environmental Engineering et celui-ci est dispensé 100% en anglais. Donc, on a des étudiants qui viennent du Brésil, qui viennent du Liban, qui viennent du Maroc, des États-Unis, voilà, pour justement assister à ce programme-là. Donc, on est sur un programme, tout comme nos autres programmes, évidemment, ingénieurs, qui se déroulent donc en 5 ans. À la seule différence, c'est que comme on est sur un programme international, vous allez premièrement valider un diplôme après votre 3e année. Donc, vous allez valider un bachelor. Et puis, par la suite, quand vous arriverez en 5e année, puis là, effectivement, vous validerez votre titre d'ingénieur qui correspond à un grade master. Donc là, on est vraiment sur la recherche de solutions concernant le dérèglement climatique et l'impact que ça peut avoir sur notre planète. Donc aujourd'hui, on sait que on est également de plus en plus d'habitants sur cette planète. Donc vous êtes peut-être au courant, mais on a passé la barre des 8 milliards d'habitants sur cette planète. Et donc, eh bien, aujourd'hui, toutes les populations n'ont pas forcément accès à la nourriture. Eh bien, l'enjeu de ce programme, c'est de trouver justement des solutions, de faire de la recherche, de l'innovation, de parler de géopolitique, d'aménagement du territoire, pour pouvoir justement trouver un moyen de pouvoir nourrir toutes les populations sur cette planète. Donc là, on est vraiment sur un réel enjeu et c'est tout l'enjeu de ce programme-là. Donc les thématiques qui vont s'entrelacer pour ce programme-là, ça va être évidemment l'environnement. On va parler beaucoup d'environnement, d'impact de l'homme, de l'activité de l'homme sur la planète de façon internationale. On va parler d'agronomie, d'aménagement du territoire, on va parler de géopolitique, on va également parler d'agroalimentaire, mais également de business international, puisqu'effectivement, on ne peut pas parler comment dire, d'échange, d'export, import de nourriture ou autres denrées à l'international, sans parler évidemment du commerce international et de géopolitique. Et donc, par la suite, une fois que vous aurez eu votre enseignement théorique sur ces thématiques-là, sur ces cours-là, eh bien, vous aurez la possibilité de vous spécialiser davantage en 4e et en 5e année. Donc, vous pouvez vous spécialiser dans plein de domaines différents et en 5e année, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle un double diplôme. Donc, à Unilassal, on a plus de 29 doubles diplômes différents. Donc, on a par exemple un double diplôme avec l'Imperial College of London, on en a un autre avec l'université du Michigan State aux États-Unis. Par exemple, un double diplôme aussi avec l'université de Wageningen aux Pays-Bas. Et donc, le gros avantage, c'est que vous n'aurez pas à payer de frais de scolarité supplémentaires pour justement faire ce double diplôme-là. Donc, ça vous permet, pour raccourcir un petit peu la chose, ça vous permet d'avoir 2 diplômes pour le prix d'un. Et ça, c'est un réel avantage. Le gros avantage de ce parcours international, donc dispensé 100% en anglais, c'est que vous allez avoir beaucoup d'expérience à l'international, évidemment. Donc, tous vos stages de la première année à la 5e année, vous allez pouvoir les faire à l'international. Évidemment, on va même vous encourager à les faire à l'international. Et puis, vous avez aussi ce qu'on appelle des study trips. Donc, ces study trips sont également inclus dans les frais de scolarité. Vous n'aurez pas à payer de frais supplémentaires pour participer à ces study trips. Et donc, ces study trips, c'est une semaine chaque semestre pendant laquelle vous allez partir à l'international avec votre classe et vos enseignants-chercheurs pour visiter, que ce soit une entreprise à envergure nationale ou mondiale, ou bien une organisation. Donc, par exemple, le premier study trips se passe à Bruxelles. Donc là, vous allez visiter le Parlement européen, voir comment il fonctionne à l'échelle européenne, mais aussi le rayonnement qu'il peut avoir à l'échelle internationale. Ensuite, vous avez un autre study trip à Amsterdam, un autre à Valence, un autre à Parme, également à Barcelone. Donc, voici pour ce qui concerne les study trips qui vous permettent justement d'avoir plus d'expérience à l'international dans ce programme-là. Vous avez également le semestre à l'international en 3e année. Donc, ça vous fait, sur la totalité du parcours ingénieur en anglais, vous avez minimum 1 an d'expérience à l'international. Et après, c'est selon votre volonté, vous pouvez étendre justement cette expérience. Nous avons également ouvert, comme je vous le disais en début de présentation, une école vétérinaire donc sur le campus de Rouen. Donc cette école a ouvert en septembre 2022. Donc nous sommes
en coordination avec le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation pour ce parcours-là. Donc, comme j'ai pu vous le dire, nous sommes la première école vétérinaire privée de France. Alors, j'attire juste votre attention sur le fait que cette école vétérinaire est malheureusement, et ça c'est vraiment du fait du code rural régi par le ministère de l'Agriculture, cette école n'est ouverte qu'aux bacheliers qui ont la nationalité française ou européenne. Donc, même si vous avez une binationalité, mais que vous avez au moins dans cette binationalité-là une nationalité européenne, vous pouvez prétendre à candidater pour cette école vétérinaire. Donc, c'est une école, enfin, c'est un parcours vétérinaire donc en 6 ans. Au bout de la 5e année, vous validez un premier certificat d'études fondamentales vétérinaires qui vous permet d'être assistant vétérinaire. Et puis par la suite, après une année de thèse en 6e année, eh bien, vous validez votre diplôme d'état de docteur vétérinaire. Vous avez également des stages, donc 36 semaines de stage de la première année à la dernière année. Et ça c'est vraiment une spécificité de notre école vétérinaire Uni-la-Salle, vous avez un semestre à l'étranger, tout comme pour pour nos formations ingénieurs en 3e année. Donc le découpage du parcours vétérinaire, donc en fait de la première année à la 3e année, vous allez être en observation de l'animal sain, donc savoir un petit peu le squelette de chaque animal, comment il fonctionne, etc. Donc, on va parler des animaux ruraux, tels que les animaux bovins ou ovins, ce genre d'animaux, mais également des animaux de compagnie et des NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Donc, on travaille vraiment sur tout type d'animal. Ensuite, en année 4 et 5, vous allez travailler essentiellement en clinique. Donc, à savoir que notre clinique vétérinaire est en cours de construction et qu'elle sera finie en 2025 donc, par nos architectes. Et donc, nos étudiants vétérinaires qui viennent juste d'entrer en première promotion pourront justement faire de la pratique clinique dans une clinique toute neuve. Donc voici pour ce qui est du parcours vétérinaire. Donc comme je vous disais, hormis les études ingénieurs et le parcours vétérinaire, vous avez également des diplômes de bachelor qui sont proposés à Uni-la-Salle. Donc voici les bachelors que l'on propose. Donc vous en avez un sur le campus de Amiens, pardon, 3 sur le campus de Beauvais et un sur le campus de Rennes. Donc je vous laisse regarder le titre de ces bachelors-là, donc qui conviennent également aux thématiques dont on a pu parler. Donc à savoir qu'en fait, le détenteur d'un de ces bachelors est une personne qui est plus dans le côté technique, c'est-à-dire qu'un ingénieur, lui, va être plus dans la recherche, dans le développement, dans la gestion de projet, dans la gestion d'équipe également. Et le détenteur du bachelor, lui, sera plus au final à travailler au sein d'une équipe d'ingénieurs, par exemple, dans le côté plus technique. Donc, comment intégrer l'école après votre année de terminale? Donc, évidemment, à Uni-la-Salle, on recherche essentiellement des profils scientifiques. Donc, en termes pour les spécialités concernant la nouvelle réforme du baccalauréat, on va vous demander soit une spécialité maths plus une autre spécialité au choix, avec ou sans matière scientifique, ou bien de l'autre côté, soit maths complémentaires plus deux spécialités scientifiques. Donc voici pour ce qui est ce que l'on recherche, ce qui est le profil privilégié pour candidater à Uni-la-Salle. Évidemment, ça va se passer via Parcoursup, puisque vous êtes un lycée français. Donc, vous allez émettre votre vœu sur Parcoursup. Par la suite, évidemment, nos équipes pédagogiques vont étudier votre dossier. Si votre dossier nous intéresse, on va vous appeler, on va vous convoquer à un entretien de motivation. À savoir qu'évidemment, au vu de votre situation géographique, cet entretien de motivation sera possible il sera possible de le faire en ligne, évidemment. Donc, c'est 20 à 25 minutes devant un jury de 2 personnes qui vont vous poser des questions, à savoir qui vous êtes en tant que personne, qui vous êtes en tant qu'étudiant. Parce qu'au final, un dossier Parcoursup, ce ne sont que des notes, que des appréciations. Eh bien, nous, on va aller chercher un petit peu plus loin, savoir voilà qui vous êtes, pourquoi vous voulez rejoindre notre école, pourquoi vous voulez faire des études d'ingénieur, par exemple, ou ce genre de questions qui pourront pourront vous être posées. Pour ce qui est de l'école vétérinaire, vous avez une étude de dossier, un entretien, mais vous avez également un concours. Donc, pour les études d'ingénieur et bachelor, vous n'avez pas de concours. Étude de dossier plus entretien. Et pour l'école vétérinaire, vous avez un concours en plus.
Donc voici pour ce qui est des frais de scolarité, donc en fonction des formations évidemment. Donc pour ce qui est des formations ingénieur et bachelor, donc ça va être entre 5 000 € et 10 000 € l'année. Et pour l'école vétérinaire, on est entre 13 000 et 17 500 € l'année. Vous avez également la possibilité, bien entendu, de faire ce qu'on appelle une demande de bourse. À partir du moment où vous êtes admis à Unilassal, vous pouvez constituer votre dossier. Donc, à savoir que vous avez un type de bourse d'État, donc bourse au mérite. Et puis, de l'autre côté, vous avez les bourses, ce qu'on appelle les bourses Crous, donc sur critères sociaux, euh, qui correspondent, en fait, justement, qui sont calculés en fonction des revenus du foyer. Donc, si vous avez des questions, ça va être le moment de les poser. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Donc, on est présent sur tous les réseaux sociaux. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour, notamment sur YouTube. C'est une plateforme sur laquelle on a énormément de vidéos. Donc, ce sont des vidéos courtes, donc assez faciles à regarder. Ce sont des témoignages d'étudiants, des témoignages d'enseignants-chercheurs qui parlent de leur expérience, de leur formation. Donc, c'est toujours bien d'avoir voilà, un autre discours que celui que j'ai pu vous apporter aujourd'hui. Donc, je vous encourage à aller faire un tour. Et puis, n'hésitez pas également à noter donc, mon adresse mail, donc caroline.guerbois, GUERBOIS, @unilassal.fr, ou bien mon numéro de téléphone. Donc, nous fonctionnons également via WhatsApp. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message WhatsApp. Ce sera toujours un plaisir de répondre à vos interrogations. Donc, n'hésitez surtout pas. Euh, Est-ce que d'ores et déjà, vous avez des questions, des interrogations sur ce que j'ai pu vous mentionner? Bon, moi, j'ai une question. Je sais pas si Oui. est-ce que ma voix est claire pour vous? Alors, je vous entends pas très bien, je vous entends de loin. Est-ce que vous m'en rapprochez? Ok. Euh, donc, ma question est la suivante. Pour l'international, est-ce qu'un niveau prérequis d'anglais est nécessaire? Qu'est-ce que vous... Alors, pour la formation ingénieur international, un niveau d'anglais est requis, c'est le niveau B2. Donc, en règle générale, c'est le niveau atteint par tous les élèves après leur terminale. D'accord. C'était ma seule question. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Apparemment, j'étais assez claire. Oui, 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 c'est bon. Donc encore une fois, voilà, n'hésitez surtout pas à revenir vers moi si vous avez des questions. On peut également par la suite convenir ensemble d'un rendez-vous individuel, voilà, avec les élèves qui voudraient avoir, par exemple, une visite de campus virtuel ou ce genre de choses. Donc c'est toujours un plaisir. Donc n'hésitez surtout pas à revenir vers moi. Encore une fois, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci. Donc je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Et puis voilà, moi je reste disponible, donc n'hésitez surtout pas. Merci à vous aussi. Bye bye. Merci, au revoir.